C'est parti. Bonjour, bonsoir, c'est Zino, j'espère que vous allez bien et comme vous l'avez vu dans le titre, je suis là pour vous faire la critique de la Zack Snyder Justice League qui est sortie aujourd'hui. Mais avant de rentrer un petit peu plus en détail sur mon avis global du film, je dois vous dire que le film je l'attendais pas en fait. Enfin, j'étais intéressé pour voir le film parce que voir ce que ça a donné quand même, hein, mais de base j'étais pas hypé par le film, que ce soit avant ou après les bandes annonces. Clairement j'étais pas hypé par le film. Même si lors de l'annonce du film, enfin que le film allait sortir, lors d'une watch party de Man of Steel faite par Snyder lui-même, mais j'étais content lors de l'annonce parce que j'étais plus content pour Snyder que pour le film et pour le DCU de manière générale. J'étais content pour Snyder et même si Snyder c'est pas mon réalisateur préféré, ça a l'air d'être un gars humainement cool, voilà il a l'air cool, hein. Zack Snyder je le connais pas mais ça a l'air d'être un mec cool. Et puis j'étais surtout content parce que lors de la watch party que j'ai regardé, une watch party pour ceux qui ne savent pas en fait, la watch party de Zack Snyder qu'il a fait sur Man of Steel en fait c'était en mode, Zack Snyder regardait le film chez lui, son film à lui, Man of Steel c'est un film qu'il a réalisé, et il commentait son film, il expliquait ces scènes là, pourquoi il a tourné cette scène de cette manière là, il nous montrait un peu des concept art, il nous parlait du film de manière générale, et c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé parce que même si je le répète, Snyder c'est pas un de mes réalisateurs préférés et tout ça, j'aime bien le gars en tant que personne parce qu'il a l'air cool, mais aussi en tant que cinéaste, voilà, c'est un bon cinéaste, il a des qualités mais il a aussi des défauts. Mais j'avais bien aimé, j'avais beaucoup aimé sa watch party parce que c'est bien je trouve et c'est hyper gratifiant et hyper cool de voir un réalisateur hollywoodien de cinéma aussi investi et impliqué dans une œuvre telle qu'un film de Superman. Voilà, parce que Man of Steel, enfin je veux dire Superman, c'est un personnage qui est là depuis des années. Il était là avant Zack Snyder et il sera là après Zack Snyder. C'est un personnage qui appartient à personne à part à ses créateurs. Mais voilà, c'est un personnage hyper culte. Et je trouve que c'est hyper gratifiant du coup de voir un réalisateur de cinéma être aussi impliqué dans ce personnage, dans son développement par rapport à son film qui est Man of Steel. Et en tant que fan de super-héros, c'est vraiment trop cool de voir un réalisateur de cinéma autant impliqué dans un film qu'il a fait autour de Superman. Et c'est en partie pour ça aussi que j'étais content lors de l'annonce, parce que je me suis rendu compte que Zack Snyder, qu'on soit d'accord ou pas avec sa vision, le gars il est investi, il s'implique dans ce qu'il a fait. Et c'est hyper cool. Et en plus, Man of Steel, c'est un film que j'aime beaucoup. C'est mon film préféré du DCU. Donc voilà, j'étais hyper content de voir ça. Et aussi, j'étais hyper content aussi pour Snyder, encore une fois, parce que au moins, après avoir sorti le film, il pourra passer à autre chose. Parce que c'est vrai que Zack Snyder, depuis 3 ans, il a vécu quand même pas mal de choses assez tristes dans sa vie. Je veux dire, par rapport à Snyder, à Justice League, il a quand même dû quitter le tournage de Justice League, le film donc qu'il a réalisé là et qui est sorti aujourd'hui, qui devait sortir en 2017. Mais voilà, il a dû quitter le tournage en raison parce que sa fille adoptive s'était suicidée, donc voilà, c'est logique qu'il quitte le tournage pour aller auprès de sa famille qui avait besoin de lui. Et du coup, en fait, c'est à ce moment-là que Warner Bros, qui est le studio qui possède les licences DC et qui était en charge de ce film-là, Justice League, ont dû rappeler un nouveau réalisateur pour continuer le film. Et c'est à ce moment-là que Warner Bros ont appelé Joss Whedon pour poursuivre le tournage du film, pour que le film sorte en 2017. Et du coup, le film est sorti en 2017, et on a vu ce que ça a donné, voilà, faut pas en parler. Donc voilà, c'était pour toutes ces choses-là que j'étais hyper content lors de l'annonce de la Snyder Cut. J'étais hyper content pour Snyder, mais sinon, globalement, le film, je l'attendais pas. J'étais pas hypé par le film, que ce soit avant ou après les bandes annonces, comme j'ai déjà dit. Mais j'étais quand même intéressé de voir le film, parce que voir ce que ça donne, et je m'attendais au moins, au minimum, à un meilleur film que la version 2017. Et est-ce que la promesse a été tenue? On peut le dire que oui. Donc maintenant on va passer à la critique de manière détaillée et de manière globale et détaillée du coup du film. Qu'est-ce que j'ai pensé de cette Snyder Cut? Comme j'en entendais pas beaucoup, il y avait très peu de chances que je sois déçu. Et pour le coup franchement je dois avouer que j'ai kiffé. J'ai kiffé, j'ai beaucoup aimé le film et j'ai passé un très bon moment. Ça a été 4 heures de plaisir. Surtout sur la dernière heure. Je dois l'avouer que surtout sur la dernière heure, j'ai passé vraiment... j'ai kiffé la dernière heure beaucoup plus que les 3 précédentes. Parce que même si c'est la version de Zack Snyder, on reste quand même sur le même film. Globalement et objectivement, c'est le même film. C'est la même chose. Si on vous demande de résumer le Justice League de 2017 et si on vous demande de résumer cette Snyder Cut,
le résumé sera pareil. Le méchant des deux films reste Steppenwolf, le méchant principal de ce film reste Steppenwolf. Il est toujours dans sa quête de réunir les Mother Box pour créer l'unité, pour pouvoir envahir la Terre et offrir la Terre du coup à Darkseid. Voilà, on est toujours sur cette question de résurrection de Superman dans le film. Et on a toujours cette notion aussi d'assembler la Justice League. Enfin, le fait que la Justice League soit assemblée par Batman pour vaincre Steppenwolf du coup. Donc globalement, c'est le même film. Mais ce qu'a l'avantage de cette Snyder Cut, c'est qu'elle est faite déjà par le créateur, le réalisateur qui est à l'origine de cet univers de manière générale. Et aussi parce qu'elle dure plus longtemps. Et évidemment que quand tu dures 2 heures de plus, t'apportes du développement en plus par rapport à l'histoire, mais aussi par rapport au personnage. Et du coup, à moins de faire vraiment n'importe quoi sur le film par rapport à ce que tu racontes, c'est obligé qu'à la fin, tu arrives à un résultat bien meilleur que la version de 2017. Donc voilà, à part le fait que ce soit le même film, et voilà, parce que j'en voyais aussi sur le réseau avant que le film sorte, j'en voyais dire que ça allait être un tout nouveau film, ça n'aurait rien à voir avec la version 2017. Et force est de constater que non, enfin voilà, c'est le même film. Mais c'est pas parce que c'est le même film que je dis que c'est le même film que le résultat est pareil. Non, pas du tout. Voilà, le Snyder Cut, je l'ai dit dans cette vidéo déjà, mais j'ai surkiffé. Voilà, franchement, je vais pas crier au chef-d'œuvre parce que je pense que toutes les personnes qui attendaient ce film comme le Messi, qui adorent Snyder et qui adorent le DCU, vont sûrement crier au génie. Moi, c'est pas mon cas, c'est pas le meilleur film du DCU, en tout cas pour moi pour l'instant, même si je l'ai beaucoup aimé. Pour l'instant, je dois dire que je préfère encore Man of Steel, mais même si voilà, je viens à peine de finir la Snyder Cut, c'est encore un avis à chaud et je le reverrai sûrement une deuxième fois. Et puis on verra comment le film évolue dans ma tête et on va voir au fur et à mesure où je vais prendre du recul par rapport au film si voilà, je l'ai beaucoup plus apprécié comme Man of Steel ou quoi pour l'instant, par la suite, mais pour l'instant, je préfère Man of Steel. Au niveau de la réalisation, là je trouve que n'y a rien à dire. Au niveau de la réalisation, Snyder, il a des qualités, il a des défauts, mais dans ses qualités, on est obligé de reconnaître que le gars, il sait manier une caméra. Il sait filmer, surtout, il sait filmer l'action, et là, de l'action, on en a dans le film. C'est vraiment un film épique, surtout sur sa dernière heure. Vraiment, le combat final est hyper épique et hyper bien filmé. Je veux dire, les combats sont hyper cool. Chaque héros a son moment de gloire, surtout Flash, Cyborg. Enfin, on en parlera un peu plus des personnages après. Mais franchement, au niveau de la mise en scène, c'est très réussi. On a quelque chose d'épique, de galvanisant. Et c'est très cool. Ça n'a rien à dire. Au niveau de la musique, je suis un peu moins dithyrambique que certaines personnes concernant la musique. Même s'il y a de très bonnes musiques dans le film qui galvanisent les scènes, surtout les scènes d'action. Il y en a aussi pas mal dans le film que j'ai pas trop kiffé. Je veux dire, j'étais pas très... voilà, j'ai pas kiffé certaines musiques qui ont été mises dans ce film, à certains moments, surtout voilà, les musiques un peu guitare électrique et tout ça. Je suis pas hyper fan, mais sinon, dans l'ensemble, la musique est quand même réussie, je pense, dans le film. Au niveau des personnages, alors évidemment, on a un film qui dure plus longtemps, donc on a un film qui a un peu plus de développement de manière générale, mais aussi surtout un peu plus de développement par rapport aux personnages, et surtout aux personnages qui en avaient bien besoin, comme Aquaman, Cyborg et Flash, même si de ces trois-là, celui qui est le moins développé, c'est Aquaman, mais bon, il reste quand même cool là, dans le film, ça va, mais bon, je vais pas trop en parler parce que c'est pas... J'ai pas envie de parler de lui majoritairement dans le film. Il est cool dans le film de manière générale, mais voilà, c'est pas non plus excellent. Mais ça va. Mais j'ai envie de parler de Cyborg. Après, je parlais de Flash, mais j'ai envie de parler de Cyborg. Pour moi, le personnage principal du film, clairement. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas dans le premier film de Joss Whedon sorti en 2017. Cyborg est très réussi, je trouve, dans ce film en termes de développement par rapport à son histoire qui est liée au Mother Box, sa création est aussi liée au Mother Box. Et tout ça a un sens en fait. Et je trouve que Cyborg est très réussi dans ce film de manière générale. Il a de beaux moments avec son père, émotionnellement parlant, j'ai été pris dans certaines scènes, vraiment. Et puis en termes d'action aussi, il a son heure de gloire, clairement. Il est badass, il a de la gueule. Même si, bon, je continue à me dire que si moi, je devrais faire, si moi on me demande quelle est mon équipe favorite de la Justice League, Cyborg n'en fait pas partie. Je mets plutôt un Green Lantern à sa place ou quoi. Mais dans ce film-là, par rapport à l'histoire, c'est cohérent qu'il soit là. Et je trouve que dans la Snyder Cut lui apporte beaucoup plus de développement en tant que personnage, ce qui fait de lui un bien meilleur personnage. Flash, pareil, il a un peu plus de développement en tant que personnage, mais au niveau de sa personnalité,
c'est la même chose que celui de 2017. C'est exactement pareil. Et je dois avouer que c'est peut-être le personnage qui me plaît le moins dans le film. Et c'est assez paradoxal parce que Flash, c'est un héros que j'aime beaucoup, ça fait partie de mes héros préférés de l'univers d'ici. Et il a aussi son moment de gloire dans le film, surtout dans le final. J'ai beaucoup aimé voilà, ce qu'il fait dans la bataille finale. Vraiment, il est clutch, hein, c'est un élément déterminant du film par rapport au final. Mais voilà, c'est un personnage qui est aussi encore plus développé. Mais au niveau de la personnalité, il ne change pas de la version 2017. Et là, je dois avouer que il est un peu... Il est pas chiant, tu vois, mais il est un peu... voilà. J'aurais aimé qu'il soit un peu moins tête à claque. Et Ezra Miller, je suis désolé, mais ça le fait pas, quoi. En tant que Flash, je trouve qu'il y a meilleur. Et je suis très dubitatif sur le fait qu'on le voie en tant que personnage principal dans le film Flash qui va arriver l'année prochaine. Clairement, je suis assez réticent sur le fait de voir Ezra Miller dans le rôle de Flash. Mais dans le film, ça va, il a quand même son heure de gloire, comme je l'ai dit. Il est cool. J'ai kiffé ce qu'il fait à la fin, donc ça va. Concernant les autres personnages tels que Batman, Wonder Woman et Superman, Batman, bon, il est cool, hein, voilà. Ben Affleck, dans le rôle, de manière physique, c'est sans doute le meilleur Batman. Dans le costume, il a de la gueule et tout. Mais après, je dois avouer quand même que, et ce n'est que mon avis, hein, c'est subjectif, ce n'est que ma critique et c'est mon avis, mais je trouve que Ben Affleck, en tant que Batman, de manière générale, pas que physique, ça aurait pu être mieux. C'est du gâchis, je trouve. Parce que physiquement, il rentre tellement bien en tant que Batman, mais seulement physiquement, quoi. Alors que il apporte pas grand chose, je trouve. Il apporte pas grand chose et c'est assez paradoxal parce que vous allez me dire, comment ça il apporte pas grand chose. Enfin, je veux dire, c'est lui qui crée l'équipe. Oui, mais Batman, c'est plus que ça, tu vois. C'est l'intellect du groupe, c'est le génie. Il doit apporter quelque chose en plus. Même si dans ce film-là, par rapport à la menace qui plane sur le film, en termes de puissance, il ne peut pas faire grand-chose, mais justement, c'est là où son intelligence doit plaider. Mais bref, de manière générale, Batman est cool dans le film, voilà, ça va. Il n'est pas catastrophique non plus, il est sympathique. C'est pas le personnage que je retiens le plus dans le film, même si la scène de fin avec Martian Manhunter, oui, je parle direct de Martian Manhunter, je la trouve hyper cool. C'est sans doute l'une de mes scènes préférées du film, je la trouve hyper réussie. Mais voilà, bon, Batman, il est cool, mais sans plus. Pour Wonder Woman et Superman, bon, Wonder Woman, il n'y a pas trop à en dire sur elle, hein, comme Aquaman, même si j'ai bien aimé la relation Aquaman-Wonder Woman dans le film, c'est plutôt cool et ça peut potentiellement teaser quelque chose pour la suite par rapport à Flashpoint et tout ça, je veux pas trop en dire, mais voilà. Mais Wonder Woman dans le film, bon, elle est cool, hein, c'était peut-être l'un des seuls, ou peut-être le seul point positif de la version de Justice League 2017. Et là, bon, elle est pareille, hein, je veux dire, elle est peut-être mieux parce qu'on a un peu plus de développement aussi sur elle, on la voit un peu plus, notamment au niveau des scènes d'action. Et lors de la bataille finale, voilà, elle coupe la tête de Steppenwolf, donc c'est trop, voilà, c'est trop badass, mais voilà, nickel. Et concernant Superman, j'en attendais beaucoup de Superman dans le film pour le coup, et je vais pas dire que je suis déçu, mais j'aurais aimé en voir un peu plus. Parce que je trouve qu'il arrive un peu trop tard dans le film. Même si au moment où il arrive, pas le moment où il affronte la Justice League, parce que cette scène elle faisait partie du film de 2017, et pour moi c'était pas ma scène préférée, clairement, c'était pas ce que je préférais. Mais après toute la scène où il retourne à Smallville dans la ferme des Kent, où il revoit sa mère et tout, je trouvais ça hyper cool, c'était très classe, et aussi surtout quand il enfile le costume noir. Bon, il a une classe intersidérale en costume noir, mais voilà. Superman est très cool dans ce film, ça redore un peu son blason dans le DCU de manière générale. Henry Cavill, de manière physique, c'est comme Ben Affleck, physiquement c'est Superman, ça y a rien à dire. Mais après, même si dans ce film-là je trouve qu'il y a une amélioration qui est faite, mais dommage, je trouve que c'est un gâchis encore. Est-ce qu'on aura un peu plus de développement par la suite si le DCU est poursuivi avec d'autres films potentiellement? Mais je trouve qu'Henry Cavill, et c'est assez paradoxal parce que dans ce film-là, il est bien. Mais moi, j'ai toujours la déception de BVS en tête. J'ai toujours la déception de BVS en tête et pour moi, elle est indélébile, cette déception. Bref, on n'est pas là pour parler de ça, mais Superman dans le film, il est cool. Ça va, il est bien. Même très bien. Parlons de Steppenwolf. Bon, je dois avouer que je suis pas fan de Steppenwolf en tant que méchant d'un film Justice League, clairement. J'aurais pas pensé à lui dès le départ. C'est un méchant banal, caricatural. On a un peu plus de développement sur lui et sur ses motivations dans ce film, même si
c'est pareil que dans le film de 2017, sauf que là, ben, on apprend un peu plus de choses, donc c'est un peu plus cohérent et un peu plus légitime, peut-être. Mais globalement, voilà, il est cool, hein. En termes de design, il est plus classe que la version 2017, voilà, avec son espèce de, je sais pas, c'est une armure en forme d'épine bizarre, bref, mais il est très classe. En termes de capacité, bon, c'est pas fou, hein, je veux dire, il est fort, il a une hache, il frappe fort, et voilà, ça s'arrête là. C'est pas le personnage que je retiens le plus dans ce film, clairement, mais contrairement à la version 2017, ça va, c'est convenable. Je vais parler aussi de Darkseid, il n'y a pas grand chose à dire sur Darkseid, si ce n'est que j'aime bien son design. Pour le coup, j'aime bien son design, il a la classe. Voilà, après, il n'y a pas grand chose à dire sur lui, hein. J'ai envie de le voir un peu plus pour la suite, enfin par la suite, si des suites sont faites par rapport à cette Snyder Cut. Mais voilà, il n'y a pas énormément de choses à dire sur Darkseid. Je vais parler de Martian Manhunter, la grosse surprise du film, enfin quoique, Snyder nous l'avait dit, hein, qu'il allait avoir Martian Manhunter dans le film, donc la surprise elle est pas non plus immense. Même si bon c'est cool, son apparition est cool, enfin sa première apparition dans le film, non, pour moi non. La scène où en fait on s'aperçoit que c'était Martha Kent lors d'une scène que j'ai trouvée hyper émouvante entre justement Martha et Lois Lane, à la fin tu t'aperçois que c'est Martian Manhunter. Pourquoi? Je trouve que cette scène c'est une erreur, clairement c'est une erreur, je comprends pas à quoi elle sert. Je veux dire, ça aurait mieux fait que ce soit juste Martha Kent qui vienne voir Lois et pas à la fin qu'on voit que c'est Martian Manhunter, ça sert à rien. Je trouve que c'est une erreur, c'était une erreur cette scène et la surprise aurait été d'autant plus grande si on aurait juste eu Martian Manhunter à la scène de fin, justement entre lui et Batman. Cette scène-là, comme j'ai dit précédemment dans la vidéo, je la trouve hyper cool, elle est vraiment bien. Et voilà, dans cette scène-là, oui, Martian Manhunter est cool. En termes d'effets spéciaux, on voit que c'est pas tout à fait fini, hein, je trouve que le rendu reste correct, mais c'est pas non plus exceptionnel. Mais voilà, Martian Manhunter, son costume est classe, voilà, c'est cool. Et puis il dit à Batman que je veux faire partie de la Justice League. Il dit pas ça littéralement, mais on comprend que voilà, c'est ce qu'il veut dire. Donc c'est cool. Hâte de le voir aussi dans une suite, si suite potentielle il y a. On sait que voilà, entre Snyder et Warner Bros, ils sont pas en bons termes. Donc à voir, on sait pas. Mais voilà, pas grand chose à dire aussi sur lui. Ah oui, avant de terminer la vidéo, j'aimerais revenir sur une scène que j'ai beaucoup aimée, que j'avais déjà bien aimée dans la version de 2017. Mais là, elle est de retour et un peu plus longue et mieux fait, si on peut dire ça comme ça. C'est la bataille entre tous les héros, enfin, je veux dire contre Darkseid. Il y a les Atlantes, les humains, les lanternes, les Amazones, il y a tout le monde qui se bat justement contre Darkseid face à son invasion. Et putain, waouh, cette scène elle est excellente en termes de chorégraphie et tout, c'est très très cool. J'aurais kiffé en voir un peu plus, même si on en voit déjà plus que la version de 2017. Mais là, clairement, j'aurais aimé en voir encore plus. C'était une belle scène, un peu moins belle pour Darkseid, on voit comment il finit. Et c'est un peu dommage je trouve, parce que ça casse un peu le mythe de la puissance de Darkseid, qui est quand même très puissant. Et là dans cette scène il fait du sale quand même, je crois il tue un lanterne, il lui coupe la main et tout. Mais voilà, il finit quand même en sale état. Mais voilà, c'était vraiment une sacrée scène, j'ai beaucoup kiffé. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit concernant ma critique de la Snyder Cut. Globalement, je le redis encore une fois, c'est un bon film, je trouve que c'est un bon film. C'est pas un chef-d'œuvre encore une fois, en tout cas pour moi, mais c'est clairement un beau film. Ça redore un peu le blason de la Justice League, parce que voilà, il fallait que ce soit le cas, hein. Je veux dire, voilà. C'est pas un chef-d'œuvre, je le répète, mais de toute façon, voilà, on ne voulait pas d'un chef-d'œuvre, hein. Je veux dire, on voulait juste simplement que ce soit un meilleur film que la version de 2017. Et est-ce que c'est le cas? Bien sûr que oui. Donc est-ce que le pari réussit? Évidemment que oui. Non, j'ai pas fini. J'ai pas parlé de la scène Nightmare à la fin, avec le Joker. La scène est cool, clairement. La scène est vraiment cool. Je la trouve... elle n'est pas indispensable. Clairement, je pense qu'elle n'est pas indispensable. On aurait pu s'en passer, mais ça a été l'occasion de revoir Jared Leto en Joker. Et là, il fait un bien meilleur Joker, hein, quand même, il faut l'avouer. Ces 3 minutes qu'il a dans cette scène enterrent sa prestation dans Suicide Squad. Et là, c'est cool, quand même. Sa discussion avec Batman, elle est assez cool à entendre et tout ça. C'était une belle scène, clairement, c'était une belle scène. Pas la scène que je retiens de tout le film, mais voilà. Bref, voilà, c'était ma critique et je vais enfin clôturer la vidéo. C'était ma critique de la Snyder Cut.
bravo Snyder quand même, parce que pour le coup, tu t'es battu pour sortir ce film et tu l'as fait. Et ton film est à la hauteur de mes attentes de manière globale, même si elles n'étaient pas immenses. Mais je pense que tu as aussi été à la hauteur des attentes des fans quand même qui vont beaucoup apprécier. Je le sens venir. Pas mal vont crier au chef-d'œuvre. Tant mieux pour vous, clairement. Et moi, c'est pas trop mon cas, même si voilà, j'ai quand même bien kiffé le film. C'est un bon film. Voilà, il se classe dans les bons plus. Bons plus plus. Bref, voilà, c'était Sino. C'était ma critique de la Snyder Cut. J'espère que vous avez kiffé. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé du film de manière globale. Faites-moi part aussi de vos théories, pourquoi pas sur la suite. Est-ce qu'on va réellement avoir la suite de ce film ou quoi? Ça me ferait très plaisir de répondre à tout ça. N'hésitez pas à liker, partager et abonnez-vous, ça me ferait extrêmement plaisir. Et puis voilà, je vous dis à la prochaine. Je sais pas encore. Si, je sais quand. Je vous dis à demain pour The Falcon and the Winter Soldier. Voilà, c'était Zino, je vous fais des bisous. Ciao.